Bonjour à tous au centre de thérapie pour cette nouvelle vidéo du dimanche matin. Je suis très heureux de vous accueillir à nouveau et ce matin nous allons parler de la communication. Alors évidemment, en effet, on passe sa vie à échanger tous les jours avec les autres. Et pourtant, ça n'est pas toujours aussi simple que ça n'y paraît. Particulièrement en ce moment où nous sommes la plupart du temps coupés de nos relations sociales, professionnelles, amicales, pour être uniquement en présence de nos plus proches. Et nos plus proches, nous les aimons au plus haut point. Ça ne fait aucun doute, mais finalement, on n'a pas tellement l'habitude de les côtoyer si souvent, si longtemps. Alors des fois, ça va donner ça. Tu ne m'écoutes pas, tu ne m'aides pas assez, tu passes trop de temps sur ta console, il y en a marre. Mais si on y regarde de plus près, la plupart du temps, on s'aperçoit qu'on n'a jamais réellement demandé ni formulé aux autres ce qu'on attend d'eux. Je veux dire, pas entre deux portes, pas à la volée, mais vraiment en face à face, calmement. Alors, inévitablement, tous les membres de la famille finissent par se retrouver dans les mêmes frustrations. Elle comprend jamais rien, je peux pas être tranquille, je peux jamais faire ce que je veux. Alors comment s'y prendre ? Je pourrais vous donner quelques recettes, mais toutes celles-ci, vous allez les trouver partout ailleurs. Parlez davantage, apprenez à vous écouter, respectez-vous. Mais j'ai plutôt envie de vous parler aujourd'hui de PNL. Vous savez, la programmation neuro-linguistique. Cette discipline a beaucoup à nous apprendre en termes de communication. Pour commencer, voici un premier concept à connaître. Notre carte du monde n'est pas le territoire. Et oui, chacun se construit une représentation personnelle, une carte de la réalité, qu'on appelle le territoire. C'est la manière dont nous avons construit notre réalité à travers nos expériences, notre filtre mental, tout ce qui a forgé nos valeurs et nos croyances. Chacun d'entre nous dispose donc de sa propre carte personnelle qui ne correspond pas nécessairement à celle des personnes qui nous entourent. Donc pour avoir de meilleures options, pour se sentir mieux et pour entretenir des relations plus sereines avec les autres, il faut élargir sa carte. Il faut essayer de connaître et de comprendre la carte de l'autre. Comment il fonctionne, quelles sont ses émotions, ses croyances. Un deuxième concept à retenir, c'est l'affirmation de soi. C'est l'une des clés de l'efficacité d'une situation de communication. On peut définir l'affirmation de soi comme la faculté d'être soi-même, d'exprimer calmement ce que l'on ressent, ce que l'on désire et ce que l'on refuse. Alors, sachez exprimer vos sentiments, vos ressentis face à une situation, plutôt que de réagir par des actes liés à vos émotions. Le troisième concept à prendre en compte, c'est le langage non verbal. Il comporte le langage du corps, mais aussi l'intonation de la voix, les gestes et les mimiques. Savez-vous que selon des études menées dans les domaines des neurosciences, 60 à 80% des messages que nous transmettons à autrui passent par le langage corporel. Il ne reste alors, à la communication verbale, qu'une toute petite part de ce que nous transmettons réellement. Alors si le langage non verbal entre en contradiction ou en décalage avec les mots, s'il code un double langage, alors il devient difficile de se comprendre. Pour que la communication soit claire, il faut donc qu'il y ait congruence entre tous les signes émis. Enfin, dernier concept, et non le moindre, l'écoute active. Vous savez, l'écoute active, c'est écouter l'autre avec attention, en se centrant réellement et sincèrement sur lui, en accueillant vraiment ce qu'il dit et ce qu'il ressent, pour qu'il se sente autorisé à exprimer ce qui est important pour lui. En d'autres termes, c'est accorder un réel intérêt à la parole de l'autre. Elle se caractérise aussi par la neutralité, la bienveillance, la patience, le non-jugement. Écouter l'autre, c'est aussi lui poser des questions
afin de comprendre ce qui est important pour lui. Que veut-il dire quand il fait ou quand il dit ça? Et pour être sûr d'avoir compris le message énoncé, vous pouvez le reformuler. Si j'ai bien compris, quand tu dis ça ou quand tu fais ça, ça veut dire que un interlocuteur qui a le sentiment d'avoir été écouté et compris est plus disponible pour vous écouter ensuite. C'est pour cela que l'écoute doit être la priorité de votre communication. Alors, comme vous l'aurez compris, pour bien communiquer, 4 principes à mémoriser. Apprenez à décrypter la carte de l'autre. Sachez exprimer vos émotions et interpréter celles des autres. Souvenez-vous que votre corps parle et qu'il en dit bien plus que vous. Observez vos proches pour mieux les comprendre. Et enfin, plus vous maîtriserez l'écoute, mieux vous communiquerez. Et ça, c'est génial.